Nous prenons maintenant la troisième chose, à part le manque de prière, nous avons aussi parfois des chrétiens qui ont une très mauvaise façon de prier. Une très mauvaise façon de prier. Pourquoi? Parce que le manque de prière, voilà, fait que parfois tu ne connais pas la saison dans laquelle tu te trouves. C'est quand tu es dans la présence de Dieu qu'il te donne les saisons. Parce qu'il y a des personnes, forcément, qui prient, mais qui ne connaissent pas leur saison, en fait. Et quand tu ne connais pas ta saison en tant qu'enfant de Dieu, tu peux balancer les prières n'importe quand tu es dans une saison de moisson. Tu peux être dans une saison de combat spirituel, mais tu crois que tu es plutôt dans un temps de moisson. Non, bien-aimé, il faut que tu saches que si tu n'as pas un programme établi de prière, un programme efficace de prière, tu ne pourras pas vaincre le monde des ténèbres. Parce que si je suis dans la présence de Dieu et que je n'écoute pas Dieu pour connaître quel est mon temps, est-ce que je suis dans une saison de récolte? Est-ce que je suis dans une saison où je dois s'aimer? Est-ce que je suis dans une saison où je dois? Alors, ceci se dit généralement par des proclamations de la parole de Dieu. Tu dois connaître, c'est en fonction de la connaissance, comment dire, de ton temps, que tu connais aussi comment, voilà, élaborer, comment travailler tes prières. Nous pensons généralement que la prière, c'est la récitation. Et d'ailleurs, j'en connais beaucoup de chrétiens qui aujourd'hui sont toujours des personnes qui sont en train de réciter les versets bibliques. Tu ne peux pas passer ta vie à réciter simplement sans connaître pourquoi tu récites. Tu ne peux pas. Et d'autres même ont des livres de prière. Et d'autres même sont toujours en train de citer la Vierge Marie. D'autres même sont toujours en train de citer le Saint Michael, alors que la Bible lui dit que il est même au-dessus des anges. Je ne sais pas pourquoi les hommes n'ont jamais compris ça. Tu es créé à l'image de Dieu et à la ressemblance de Dieu. Tu n'es pas créé à l'image des anges. Et les anges ont peu de choses. Toi, tu as presque tout ce que Dieu a comme caractère. Pourquoi donc tu te retrouves en train d'adorer un ange? Regardez dans le livre de Jean, quand il s'est prosterné devant l'ange, l'ange va lui dire que, mon ami, ne te prosterne pas devant moi parce que je suis ton compagnon de service. En réalité, il n'est pas seulement son compagnon de service, il est établi pour te servir. Mais comme tu n'as pas le droit de le mandater, c'est quand tu pries que Dieu le mandate à ton service. Donc pourquoi tu vas donc prier un ange alors qu'on t'a dit que il y a qu'un seul nom qui est médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ? Pourquoi tu vas chercher un autre nom au-delà du nom de Jésus-Christ? Tout ça, c'est la sorcellerie qui te manipule. C'est Jésus-Christ que tu dois rechercher. C'est son nom qui est au-dessus de tout nom. Ce n'est pas le nom de Marie, ce n'est pas le nom de l'ange Michael, ce n'est pas le nom de l'ange Séraphin. Si tu veux, appelle tous les anges que tu veux, appelle même toutes les vierges que tu veux. Mon ami, le seul nom qui t'a été donné, c'est le nom de Jésus-Christ. Et quand tu as reçu le nom de Jésus-Christ, qui est la parole de Dieu, sache que Jésus-Christ a reçu le pouvoir. Il dit, voici, j'ai reçu le pouvoir. Maintenant, quand il reçoit le pouvoir, il te transfère le pouvoir. Il t'a délégué ce pouvoir. Il te dit, je t'ai donné l'autorité, je t'ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions. Et il dit, et sur toute la puissance de l'ennemi. Alors, pourquoi donc ta manière de prier n'est pas comme la manière de Christ qui est ton sauveur? Si tu as une mauvaise manière de formuler tes prières, c'est que tu n'auras pas de succès, tu n'auras pas de résultat. Il faut donc savoir une chose, c'est que tu dois bien élaborer tes prières. Je prends un exemple d'un chrétien X qui peut-être est dans le désert, c'est-à-dire que quand tu viens de connaître Jésus-Christ, forcément tu vas traverser un temps d'épreuve. Regardez comme le peuple d'Israël, quand on les a pris de l'Égypte pour Canaan, ils ne sont pas directement entrés à Canaan, mais ils sont passés par le désert. Le désert, c'est le temps que Dieu utilise généralement pour t'épurer, pour te transformer à son image et à sa ressemblance. C'est le temps où il travaille ta foi. C'est le temps où il t'éduque de sa façon. C'est le temps où il veut te mouler de la forme qu'il désire. C'est le temps où il veut faire de toi le vase d'honneur qu'il a choisi. Et pendant ce temps, bien-aimé, tu peux prier
beau prier contre ce que tu veux, bien-aimé, c'est le temps où tu vas souffrir, c'est le temps où tu dois connaître en profondeur qui est ton Dieu. Donc c'est normal que tu souffres cette période-là, c'est normal. Ce n'est pas le christianisme dont on vous enseigne aujourd'hui, où on vous dit que Jésus-Christ bénit seulement, sans vous dire que Jésus-Christ aussi voilà, peut maintenant te faire passer dans des épreuves difficiles. On vous dit chaque jour que tu seras élevé, sans vous faire comprendre également que en tant qu'enfant de Dieu, tu peux souffrir. On oublie de vous dire qu'enfant de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu, tu peux même parfois, voilà, je peux dire que quoi, passer à côté de la mort. Mais comme Jésus-Christ est là pour te sauver, il est là pour te sauver, il est fidèle pour le faire, il te sauvera de la mort. Mais sache une chose, quand tu passes le temps de désert, ce n'est pas forcément le sorcier, donc c'est pas forcément le sorcier qui te retient là, c'est le temps où Dieu lui-même est en train de te mettre à l'épreuve. Même Jésus-Christ, voilà, lui-même est passé dans le désert. Et la Bible dit qu'il a fait 40 jours dans le désert et il fut tenté par le diable. C'est le temps où Dieu laisse le diable lui-même te tenter. Et c'est ce temps-là que tu décides de laisser le péché et de marcher conformément à la volonté de Dieu. Tu ne vas pas, alors bien-aimé, utiliser ce temps-là à retourner encore dans le mal, à retourner dans le péché parce que tu es impatient. Non, je t'exhorte à comprendre que tout le monde passe par là. Maintenant, celui qui est peut-être passé par ce temps et qui a traversé ce temps de désert, qui se retrouve maintenant dans le temps où il va vivre Canaan, n'oubliez pas une chose. Quand Moïse a passé la main à Josué pour entrer à Canaan, Josué n'est pas entré à Canaan sans bagarrer. Il a bagarré et il a eu de la victoire. Seulement, il ne bagarrait plus comme dans le désert, il bagarrait dans la victoire. Et Christ nous donne cette possibilité de ne plus combattre dans la défaite, mais de combattre dans la victoire. Ça veut dire que il y a des moments que tu continues à combattre aussi, alors que tu ne devrais plus être en train de combattre, tu dois être en train de proclamer. Parce que ce que Josué faisait, c'était quoi? C'était de proclamer. N'oubliez pas que même quand tu proclames, tu ne dois pas retourner dans le péché, parce que quand tu retournes dans le péché, tu vas te retrouver comme Israël a haï. Même comme ils combattaient dans la victoire, ils ont eu un temps de défaite parce qu'ils ont laissé le péché glisser entre eux. Donc, sachez une chose, votre premier ennemi, c'est le péché. Le second, c'est la paresse, le manque de prière. Et le troisième, c'est le manque de sagesse. Comment élaborer ses prières, comment travailler ses prières. Quel est le temps que tu es en train de vivre avec Dieu à présent? Est-ce un temps de gloire? Est-ce un temps de bénédiction? Est-ce un temps de combat spirituel? Est-ce un temps d'adoration? Est-ce un temps de contemplation? Les chrétiens devraient savoir tout ça. Du moins, le chrétien qui est en communion avec le Père, le chrétien qui a compris qu'il faut rechercher la face de Dieu pour connaître comment tu dois fonctionner, comment tu dois établir ta prière. Je vais te dire une chose, la prière n'est pas la récitation, mais la prière, c'est aussi un temps de dialogue. C'est un temps où tu parles et que tu dois écouter. Tu ne peux pas être seulement en train de parler seul, mais il faut aussi un moment t'arrêter et écouter la voix de Dieu. Il faut un moment aussi comprendre quelle est la direction que Dieu voudrait que tu prennes. Tu peux pas prier seulement. Beaucoup de personnes sont enseignées sur le fait qu'ils doivent prier 3 heures, 4 heures. Ils ont même beaucoup de temps dans la prière, mais ils ne comprennent pas qu'à un moment donné, quand tu as déposé beaucoup sur la table du Seigneur, il faut aussi que tu l'écoutes, qu'il te donne des directives par rapport à tout ce que tu lui demandes. Et parfois, à cause de cette mauvaise manière de prier, beaucoup de chrétiens passent le temps dans la présence de Dieu, prient même beaucoup, mais n'écoutent pas Dieu. Et lorsqu'ils n'écoutent pas Dieu, ils prennent des décisions sans le consentement de Dieu. Ils prennent des décisions hors de la volonté de Dieu. Et lorsqu'ils sont hors de la volonté de Dieu, ils se retrouvent encore ou dans le péché. Et quand ils se retrouvent dans le péché, ils sont encore frappés. Là, c'est ce qu'on peut dire, mon peuple périt. Voilà, par manque de connaissance. Que Dieu te bénisse, toi qui as partagé, toi qui as écouté cette parole